Sous les eaux sereines du Loch Ness se cache un mystère qui refuse de mourir. Des drones avancés capturant des formes inexpliquées, glissant silencieusement dans les profondeurs, aux lectures sonores étranges révélant des créatures, rappelant des légendes préhistoriques, chaque découverte intensifie le débat. Nessie s'est-elle enfin révélée, mesurant seulement 1 mètre de long, environ 1 mètre de large, de couleur grise, ou ces observations ne sont-elles que des illusions élaborées? Préparez-vous alors que nous explorons les 15 découvertes sur le monstre du Loch Ness qui ont choqué les experts. Numéro 15, forme sombre à Doris. Que devons-nous penser de la forme sombre et massive, vue juste sous la surface du Loch Ness au début de 2025 ? Pour beaucoup, c'était la preuve la plus forte en année que quelque chose d'inconnu pourrait encore se cacher dans les profondeurs du Loch. L'observation a eu lieu à la plage de Doris où un couple de spectateurs a vu une grande forme se déplacer lentement à travers l'eau cristalline. Les conditions étaient idéales pour l'observation, calme, sans vent et avec une visibilité parfaite à la surface de l'eau. Les témoins ont rapidement soumis un rapport détaillé au Loch Ness Center, qui a soigneusement examiné le récit. Dans un geste rare, le centre a officiellement enregistré l'incident comme la première observation confirmée de Nessie en 2025. Cette décision a du poids, car l'organisation est sans mélier connue pour son approche prudente et sa réticence à soutenir des affirmations sans preuves convaincantes. Les descriptions de l'observation indiquent un objet long et sombre, se déplaçant en douceur juste sous la surface, ne montrant aucun signe de remous ou de surfacing comme les poissons communs et sans être accompagné de bateaux ou d'oiseaux. La cohérence et la clarté de l'observation laissaient peu de place à une mauvaise interprétation. Ce n'était ni des débris ni une activité naturelle des vagues, c'était quelque chose de complètement différent. Encore plus frappante était la réponse du Loch Ness Center, qualifiant l'observation de crédible. Cette approbation a suscité un débat renouvelé parmi les chercheurs, les passionnés et les sceptiques. Ce qui a réellement traversé le Loch ce jour-là reste inconnu, mais il est clair que le mystère entourant le Loch Ness ne va pas disparaître. Au contraire, il gagne en momentum. Numéro 14, anomalie en plongée profonde. Lorsqu'un drone sous-marin robotisé a plongé dans le Loch Ness au début de 2025, il a capturé quelque chose qui a immédiatement ravivé l'un des mystères les plus durables au monde. Équipé de capteurs avancés et d'images haute résolution, le drone a enregistré des formes mouvantes profondément sous la surface, des formes qui ne ressemblèrent à aucun poisson connu ou mouvement naturel de l'eau. Lisses et délibérées, ces formes glissementaient à travers les profondeurs d'une manière qui excluait à la fois la distorsion environnementale et la vie aquatique commune. Ce qui a vraiment approfondi le mystère, c'est à quel point les images ressemblaient peu aux animaux connus, généralement blâmés pour les observations du Loch Ness. Ce n'étaient ni des esturgeons, ni des anguilles, ni de grands brochets. Selon plusieurs biologistes marins qui ont examiné les données, les motifs de mouvement ne correspondaient à aucune espèce cataloguée. Un expert a déclaré « Nous ne pouvons pas expliquer ce que nous voyons ici, pas encore », suggérant une percée potentielle qui reste à être pleinement comprise, plus qu'un seul clip inexpliqué. La vidéo révèle un mouvement répété, presque intentionnel, suffisamment cohérent pour soulever des questions sur l'intelligence ou la coordination. Que ce soit une espèce non découverte ou une anomalie biologique, les scientifiques s'accordent à dire que ce n'est pas juste une illusion d'optique ou un tour de caméra. Ce qui distingue cette vidéo, c'est sa clarté et sa crédibilité. Elle n'a pas été capturée sur un smartphone tremblant ou depuis la surface verrouillée. C'était un équipement de qualité professionnelle, opérant en profondeur, produisant une preuve difficile à rejeter. Pourrait-il s'agir d'un vestige de l'ère préhistorique, d'une mutation très inhabituelle, ou peut-être de la créature longtemps rumorée du Loch Ness se montrant enfin ? Quelle que soit la réponse, le mystère n'a fait que devenir plus captivant. Numéro 13, dinosaure sonar. Le 22 septembre 2024, le capitaine de bateau Sean Sloggy naviguait sur l'esprit du Loch Ness lorsque le système sonar du navire a détecté quelque chose d'extraordinaire à une profondeur d'environ 98 mètres. Ce qui est apparu sur l'écran l'a stupéfait. Une grande forme à long cou qui ressemblait étrangement à des reptiles marins préhistoriques. Sloggy, un opérateur expérimenté, l'a décrit comme la plus grande chose qu'il ait jamais vue. Alors que certains experts marins tentaient de fournir des explications rationnelles, suggérant que l'image pouvait représenter un très grand esturgeon ou un dense groupe de poissons, cette lecture particulière se distinguait des anomalies sonars précédentes.
Contrairement aux précédents signaux, tels que les échos en forme de croissant enregistrés en 2020, qui ont ensuite été attribués à des bancs d'anguilles ou à des débris, cette nouvelle image sonare semblait plus distincte, solide et définie. Selon Sloggy, la structure, la taille et la clarté étaient sans précédent. Ce qui donne à cette découverte un poids supplémentaire, c'est la crédibilité de l'équipement et des circonstances. Le sonar utilisé sur un navire de tourisme commercial est de haute qualité, et la lecture a eu lieu dans des conditions contrôlées et professionnellement surveillées. Même les observateurs scientifiques reconnaissent le résultat comme inhabituel, une désignation rare qui a ravivé la spéculation et le débat. Est-ce la trace d'une espèce aquatique perdue depuis longtemps, un vestige vivant d'une ère préhistorique ou quelque chose d'entièrement inconnu? Bien qu'aucune conclusion n'ait été tirée, les preuves continuent de soulever des questions sérieuses et le mystère du Loch Ness reste aussi profond que jamais. Numéro 12, photo rapide de Nessie. Pour un voyageur dévoué, un rêve de longue date s'est transformé en une rencontre potentiellement historique en quelques minutes. April Newton, une infirmière de 56 ans, du Texas, a enfin réalisé un objectif qu'elle avait depuis 5 décennies, visiter le Loch Ness. Peu après avoir embarqué sur le bateau de visite Jacobite Warrior, elle a remarqué quelque chose de frappant à la surface de l'eau près du château d'Urquhart. Plusieurs bosses sombres, ressemblant à des serpents, se déplaçant de manière fluide et coordonnée. Elle a rapidement pris une photo capturant ce qui semblait être des formes en forme de serpents tranchants à travers le loch calme. Selon Newton, le mouvement et l'apparence ressemblaient étroitement aux descriptions traditionnelles du monstre du Loch Ness. Étrangement, aucun autre passager n'a été témoin de la scène, la plupart faisant face dans la direction opposée. Cependant, le guide touristique a décrit l'observation comme inhabituelle, et le Loch Ness Center a ensuite reconnu que son rapport rejoignait plus de 1000 autres comptes crédibles enregistrés. Les sceptiques étaient rapides à offrir des explications, suggérant qu'il aurait pu s'agir d'un tronc flottant, de motifs de vagues déformés ou de l'étrave d'un autre bateau. Cependant, Newton reste confiante dans ce qu'elle a vu. Elle a souligné la clarté de la scène et comment elle reflétait des images antérieures associées aux observations de Nessie. Que la photo représente une nouvelle preuve ou une illusion convaincante reste incertain, mais le timing et la conviction de Newton ont redonné vie à la recherche en cours. Son expérience souligne une vérité intrigante. Certaines des observations les plus commentées se produisent non pas lors d'expéditions de haute technologie, mais dans des moments spontanés et imprévisibles. Pour ceux qui se demandent encore si Nessie existe, cette dernière photo ajoute un autre chapitre et de nombreuses questions à la légende. Numéro 11, mirage de cartes. Certains mystères ne surgissent pas des profondeurs, ils apparaissent campant dans la paume de votre main. Les utilisateurs d'Apple Maps sont tombés sur quelque chose d'inhabituel sous la surface du Loch Ness. Ce qui est apparu n'était pas un simple bug logiciel ou un artefact numérique. Au lieu de cela ressemblait à une longue silhouette ombragée, presque 30 mètres de long, glissant juste sous l'eau. Capturée en imagerie satellite, la forme était frappante, allongée, sombre et serpentine. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'image devienne virale. L'observation a suscité une excitation immédiate parmi les passionnés du Loch Ness. Le fan club officiel du monstre du Loch Ness a soutenu la découverte, suggérant qu'elle pourrait en effet être la preuve de la créature insaisissable. Pendant un bref moment, cette observation numérique a été considérée comme l'une des pièces de preuve les plus intrigantes de mémoire récente. Cependant, un examen plus attentif a conduit à une explication plus terre-à-terre. Des experts de Life Science et d'autres analystes ont suggéré que l'image était probablement le résultat de l'étrave d'un bateau, déformée par la façon dont le logiciel satellite d'Apple assemble plusieurs images ensemble. Sous un éclairage et un timing spécifiques, les données superposées peuvent-elles produire des illusions visuelles, des illusions qui ressemblent à quelque chose de bien plus mystérieux que la réalité. Malgré l'explication rationnelle, l'incident a soulevé des questions intéressantes sur la manière dont la technologie moderne pourrait contribuer à ou confondre notre compréhension de légendes comme Nessie. Des observations futures pourraient-elles émerger non pas de témoins oculaires, mais d'anomalies numériques? Quelque part entre le mythe et l'erreur se trouve la possibilité de quelque chose de plus. Le monstre du Loch Ness n'a peut-être pas refait surface, mais pendant un moment, il semblait glisser sur une carte, nous rappelant à quel point le mystère peut voyager facilement à l'ère des satellites et des smartphones. Numéro 10. Ombre de père. Des moments simples peuvent parfois révéler les mystères les plus inattendus.
Le photographe David Elder se tenait près du quai de Fort Augustus, espérant capturer un signe en photo. C'était une scène ordinaire. Au calme, pas de vent, et aucune activité sur le loch. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une grande perturbation sombre a commencé à glisser silencieusement à la surface de l'eau. Ce n'était pas un simple remous ou une brise. C'était plus concentré, plus délibéré et plus troublant. Elder a immédiatement commencé à filmer. Sa vidéo, d'environ 5 minutes, montre une vague de proue se déplaçant avec une remarquable stabilité, coupant à travers l'eau calme comme si quelque chose de grand et d'invisible nageait juste sous la surface. Aucun bateau n'était à proximité, et il n'y avait aucun signe d'activité de surface pour expliquer le mouvement. L'eau est restée calme sauf pour cette unique vague inexpliquée. La séquence a rapidement attiré l'attention, certains suggérant qu'elle pourrait être la preuve du monstre du Loch Ness. La taille et la consistance de la vague semblaient trop structurées pour être aléatoires. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Les sceptiques ont pointé des causes naturelles, peut-être un tronc submergé ou une rafale de vent localisée qui aurait produit un effet similaire. Pourtant, les conditions de ce jour-là rendent dans ces explications difficiles à accepter sans question. Le loch était immobile et l'eau non troublée jusqu'à l'apparition de la vague. Aussi simple que la scène ait pu sembler au départ, ce que David Elder a capturé reste l'un des événements les plus captivants et énigmatiques enregistrés sur le Loch Ness. Numéro 9. Canular de Boss. Toutes les observations du monstre du Loch Ness méritent-elles notre confiance ou certaines sont-elles trop belles pour être vraies ? L'une des affirmations les plus discutées et plus tard discréditées a émergé en 2011 lorsque George Edwards, un capitaine de bateau expérimenté avec plus de 25 ans d'expérience sur le Loch Ness, a publié une photographie frappante qui semblait en montrer une grande bosse sombre émergeant de l'eau. Les médias l'ont saluée comme l'image la plus convaincante de Nessie jamais capturée, et même des chercheurs vétérans de monstres ont exprimé une excitation prudente. Edwards a insisté sur le fait que l'observation était authentique. Il a affirmé avoir observé l'objet pendant 5 à 10 minutes avant qu'il ne glisse sous la surface et a dit qu'il avait montré la photo à de prétendus experts militaires aux États-Unis qui l'ont trouvée crédible. L'histoire a rapidement gagné une attention internationale et a alimenté la croyance persistante que quelque chose d'inconnu pourrait habiter le loch. Cependant, le récit a pris un tournant dramatique 2 ans plus tard. Edwards a admis publiquement que la photographie était mise en scène. La bosse était en réalité un accessoire en fibre de verre utilisé dans un documentaire qu'il avait remorqué dans l'eau pour fabriquer la scène. Il a ensuite décrit le canular comme un peu de fun, mais la réaction était loin d'être amusée. La confession a suscité l'indignation. Les scientifiques et les chercheurs qui avaient initialement soutenu l'image se sont sentis trompés. Les sceptiques, en somme, ils se sont sentis vindiqués. Les croyants étaient déçus, mais pas entièrement découragés. Le canular a servi de rappel frappant. Tous les mystères convaincants ne sont pas réels, et toutes les photos ne sont pas des preuves. Pourtant, même les fausses observations contribuant à la légende. L'histoire du Loch Ness continue, compliquée, controversée et infiniment fascinante. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Le mystère se termine aujourd'hui car le Loch Ness est enfin prouvé réel, et c'était pire que nous le pensions. Cette photo glaçante expose une bête massive à plusieurs têtes, avec des cornes dentelées se cachant silencieusement sous les vagues. Cette créature pourrait-elle être encore plus ancienne et plus puissante que nous l'imaginions ? Pourquoi est-elle apparue maintenant et que pourrait-elle vouloir ? Sommes-nous vraiment préparés à cette réalité terrifiante ? Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique numéro 8. Numéro 8, énigme des échos. Que se passe-t-il lorsque le mystère du Loch Ness n'apparaît pas à la surface mais résonne plutôt des profondeurs ? C'est exactement ce qui s'est produit lorsque le capitaine de bateau vétéran Marcus Atkinson était en attente dans la baie d'Urquhart. Son détecteur de poissons, un appareil sonar utilisé pour détecter les objets sous-marins, s'est soudainement illuminé avec une lecture inattendue et très inhabituelle. L'écran affichait une cible solide large de près de 1,50 m, positionnée à environ 23 mètres sous la surface. L'objet semblait suivre son bateau pendant près de 2 minutes. Atkinson, qui avait passé des années à naviguer sur le loch, a immédiatement exclu les explications connues comme les poissons, les phoques ou les débris submergés. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son observation a suscité un intérêt sérieux.
Le chercheur de Nessie Steve Felton a soutenu l'affirmation, soulignant que le sonar manque d'imagination et ne rapporte que ce qui est présent. L'observation a même été reconnue par le bookmaker William Hill comme la meilleure observation de Nessie de l'année. Cependant, l'intrigue n'a pas duré sans contestation. Un scientifique du National Oceanography Center a proposé une explication plus terre-à-terre. La lecture sonar, a-t-il suggéré, pourrait avoir été causée par un patch dense d'algues ou de zooplancton. Étant donné que le sonar mesure la densité plutôt que la forme ou l'identité, une masse biologique compactée peut apparaître comme un grand objet solide. La question demeure donc, acceptons-nous le sonar comme une preuve solide ou restons-nous prudents face à la capacité de la nature à confondre nos instruments? Numéro 7. Glisse du Loch. Que feriez-vous si vous capturiez quelque chose de grand et sombre tranchant à travers le Loch Ness et que votre caméra l'attrapait réellement sur bande? C'est exactement ce qui s'est passé en mai 2007 lorsque Gordon Holmes, un technicien de laboratoire du Yorkshire, se détendait près du loch et a soudainement repéré une forme noire se déplaçant rapidement à travers l'eau. Il n'a pas perdu une seconde, a saisi sa caméra et a commencé à enregistrer. La séquence, environ 2 minutes d'une silhouette lisse de 14 mètres glissant doucement comme si elle possédait l'endroit. Holmes l'a décrite comme quelque chose de vivant, puissant, et rien de ce que l'on voit habituellement nager autour. L'eau était d'une calme mortelle, donc il n'y avait pas de vagues ni de bateaux pour blâmer ce qu'il a vu. Et lorsque le clip a été diffusé sur BBC Scotland et dans les nouvelles locales, les gens étaient en choqués. Même le chercheur vétéran Adrian Shine lui a donné du crédit, disant que c'était certaines des meilleures images qu'il ait vues depuis des années. Mais tout le monde n'achetait pas le battage médiatique. Les sceptiques étaient rapides à avancer des idées. Peut-être une grande anguille ou un phoque, ou juste un tronc emporté par le courant. D'autres ont même critiqué Holmes lui-même, soulignant qu'il avait précédemment filmé d'autres soi-disant cryptides, ce qui a amené les gens à se demander. Pourtant, personne n'a jamais confirmé ce que cette forme noire était vraiment, et c'est ce qui la maintient dans l'esprit de tous. Numéro 6. Étrave en zigzag. En avril 1960, Tim Dinsdale, un cryptozoologiste et ingénieur gallois, s'est lancé dans une mission personnelle pour documenter les phénomènes inexpliqués signalés dans le Loch Ness. Après plusieurs jours d'observation patiente, ces efforts ont porté leurs fruits. À une distance d'environ 1200 mètres, Dinsdale a enregistré ce qui semblait être une figure sombre et ondulante se déplaçant dans un mouvement distinct en zigzag à travers le loch. Ce qui a attiré l'attention de tous, c'était le sillage qu'elle laissait derrière elle, net et en V, sans signe visible d'une hélice ou d'une perturbation mécanique. Se déplaçant à une vitesse estimée de 11 à 16 km par heure, l'objet semblait glisser à travers l'eau avec détermination. La séquence durant environ 1 minute avant que la caméra ne doive être rembobinée a rapidement suscité l'intérêt. Peu après, le Joint Air Reconnaissance Intelligence Center, JARIC, a mené une analyse du film. Leur conclusion ? L'objet était probablement animé, un terme qui a suscité un intérêt considérable et a prêté crédibilité à l'affirmation de Dinsdale. Sa séquence est devenue une pierre de touche dans les enquêtes sur le Loch Ness et a contribué à la formation du Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, un groupe dédié à la découverte de la vérité derrière la légende. Cependant, avec le temps, de nouvelles analyses ont introduit des doutes. Les critiques ont soutenu que l'objet aurait pu être un bateau. Un mauvais éclairage, des transitions de cadre incohérentes et des réflexions sur l'eau pourraient avoir créé l'illusion d'une créature. Certaines versions améliorées de la séquence ont même suggéré un moteur ou un opérateur juste en dessous de la surface. Numéro 5. Mirage de Boss. Gardez votre caméra prête. Parfois, les mystères les prates les plus durables sont capturés en une seule image. C'est exactement ce qui s'est passé en juillet 1955, près du château d'Urquhart, lorsque Peter McNabb, un directeur de banque et passionné de photographie, a cru avoir photographié quelque chose d'extraordinaire. Dans son image en noir et blanc, 2 bosses sombres distinctes semblent glisser à la surface du Loch Ness, non loin de la rive. La scène avait toutes les caractéristiques d'une observation classique de monstre. Pourtant, malgré le potentiel significatif de l'image, McNabb a choisi de ne pas la partager publiquement au départ. Inquiet du ridicule public, il a gardé la photo pour lui pendant plusieurs années. Ce n'est qu'en octobre 1958, lorsque d'autres observations de Nessie gagnaient une attention médiatique renouvelée, qu'il a finalement présenté la photographie.
L'image a rapidement circulé et a attiré l'attention de ceux qui cherchaient plutôt des preuves du monstre du Loch Ness. Cependant, le scepticisme a suivi tout aussi rapidement. Certains analystes ont suggéré que les bosses n'étaient rien de plus que l'étrave de 3 bateaux de pêche se déplaçant en formation. D'autres ont remis en question l'intégrité de l'image elle-même, notant que les versions publiées différaient du négatif original. Des éléments clés de fond, tels qu'un arbre, manquaient, soulevant des soupçons que la photo avait pu être altérée ou refotographiée. Pourtant, la photographie a suscité un débat qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Était-ce un véritable aperçu de quelque chose d'inconnu sous la surface verrouillée ou une illusion visuelle façonnée par l'éclairage, le timing et l'imagination humaine? Numéro 4. Premier monstre. Le 14 avril 1933, Aldi Mackay, gérante de l'hôtel Drumnadrachit, et son mari voyagèrent à côté du Loch Ness lorsqu'ils ont rencontré quelque chose de complètement inattendu. Une forme massive est apparue sur l'eau, roulant et plongeant pendant 1 minute entière, agitant la surface du loch en ce qui a été décrit comme un chaudron bouillonnant. La perturbation a généré des vagues suffisamment grandes pour ressembler à l'étrave d'un vapeur, mais aucun vaisseau n'était en vue. Ce n'était pas un conte transmis par le folklore, c'était un récit moderne et, plus important encore, c'était la première fois que le mot monstre était utilisé dans un rapport publié sur le Loch Ness. L'Inverness Courier a publié l'histoire et elle a rapidement gagné en traction. Les médias à travers le Royaume-Uni et au-delà l'ont reprise, alimentant la fascination du public et suscitant une augmentation des observations signalées à travers les Highlands. Les témoins ont déclaré que l'eau était restée troublée pendant près de 30 minutes après la rencontre, tandis que les spectateurs attendaient silencieusement, espérant une seconde apparition. Certains scientifiques ont spéculé sur des causes naturelles telles que des bulles de gaz s'élevant du fond du lac ou des troncs dérivants, mais aucune de ces théories ne rend pleinement compte de la taille, de la durée ou de l'intensité de ce qui a été observé. Même le tourisme a réagi. Des lumières électriques ont été installées à la gare d'Inverness cette même année pour accueillir l'afflux de visiteurs attirés par la légende. Numéro 3. Scintillement de drones. Que faire d'une expédition caritative de routine qui pourrait avoir capturé l'un des aperçus les plus intrigants du monstre du Loch Ness ces dernières années? L'aventurier britannique et ancien pilote de la RAF Richard Mavor faisait du canoë à travers le Loch Ness dans le cadre d'un effort de collecte de fonds. Tout en documentant le voyage avec des images de drone, quelque chose d'inattendu est apparu autour de la 4e minute de sa vidéo. Juste sous la surface, près de la rive, une longue ombre étroite pouvait être vue, estimée à près de 2 fois la longueur du canoë de 4,3 mètres de Mavor. Au début, Mavor n'a pas remarqué l'anomalie. Ce sont ses abonnés YouTube qui ont signalé la forme étrange dans l'eau. Après révision, même lui a été surpris, notant qu'il n'y avait rien dans la zone à ce moment-là qui aurait pu expliquer la forme. L'objet semblait se déplacer avec un but subtil, et son échelle et son positionnement ont immédiatement suscité des spéculations. Les communautés en ligne ont rapidement pris intérêt. Les discussions sur les forums de cryptozoologie ont débattu de l'authenticité de la séquence. Certains spectateurs ont suggéré que l'ombre ressemblait à la forme d'un plésiosaure, tandis que d'autres ont proposé des explications plus conventionnelles telles que des réflexions de vagues, du bois flottant ou des distorsions d'éclairage. Mavor lui-même, bien qu'initialement désinvolte, a ensuite admis avoir été surpris par ce que la séquence révélait. La vidéo n'a pas offert de preuves concluantes, mais elle a ravivé l'intérêt pour le mystère qui entoure le Loch Ness depuis des décennies. Numéro 2. Muppet du Loch Ness. Lorsqu'une photographie du monstre du Loch Ness apparaît trop parfaite, des questions suivent naturellement. En mai 1977, Anthony Doc Shields, un magicien et autoproclamé voyant, a affirmé qu'il avait non seulement vu la créature près du château d'Urquhart, mais qu'il l'avait également convoquée par ce qu'il appelait des moyens mystiques. Selon Shields, il a ensuite réussi à prendre ce qu'il décrivait comme la photo la plus claire de Nessie à ce jour. L'image montre un cou lisse et mince émergeant de l'eau, calme, sur fond de tranquillité, sans ripple ni perturbation visible. Son apparence presque mise en scène a conduit de nombreux observateurs à remettre immédiatement en question son authenticité. D'autres passionnés, même ceux généralement ouverts à la possibilité de l'existence de Nessie, ont surnommé l'image le Muppet du Loch Ness, en raison de sa ressemblance troublante avec un modèle de marionnette ou de jouet. Les critiques ont rapidement souligné le manque de mouvement de l'eau autour de l'objet, la douceur anormale de la forme et sa qualité étrangement translucide,
toutes des caractéristiques incompatibles avec un animal vivant perturbant un grand plan d'eau. Bien que Shields ait maintenu que l'image était authentique, aucun autre témoin n'est jamais venu corroborer son récit. Lors de l'évaluation de telles affirmations, le véritable défi réside dans la décision de faire confiance à la seule preuve visuelle ou de s'appuyer sur l'expérience, la logique et le contexte. Dans le Loch Ness, la frontière entre légende et illusion reste aussi fluide que l'eau elle-même. Numéro 1. Les seins se tiennent. Différent des rapports modernes remplis de ping sonar et d'images de caméra, le premier compte rendu enregistré d'une créature du Loch Ness remonte au VIe siècle. En août 565 après Jésus-Christ, le missionnaire irlandais Saint Columba voyageait à travers l'Écosse pour répandre le christianisme. Au cours de son voyage le long de la rivière Ness, il est tombé sur un enterrement. Les habitants affirmaient gaiement que l'homme décédé avait été attaqué par une bête aquatique monstrueuse alors qu'il nageait. Pour évaluer la situation, Columba a ordonné à l'un de ses disciples de traverser la rivière. Alors que l'homme entrait dans l'eau, des témoins ont rapporté qu'une grande créature émergeait des profondeurs, rugissant et se déplaçant rapidement vers lui. Ce qui s'est passé ensuite est devenu une partie de la légende chrétienne. Columba a levé la main, a fait le signe de la croix et a ordonné à la créature de reculer. À l'étonnement de tous les présents, la bête s'est arrêtée, s'est retournée et a disparu sous la surface. Ce récit, écrit au 7e siècle par le biographe de Columba, Adam Noon, est le premier récit connu décrivant une créature avec des qualités plus tard attribuées au monstre du Loch Ness. Bien que les croyants considèrent l'histoire comme une intervention miraculeuse ou même le premier enregistrement historique de Nessie, les érudits pour ceux l'interprètent souvent sont comme symboliques. Dans les hagiographies médiévales utilisent fréquemment des monstres pour représenter des menaces morales ou une opposition spirituelle. Dans ce contexte, la créature pourrait avoir symbolisé le paganisme que Columba cherchait à surmonter. Différentes époques l'interprètent de différentes manières, mais son influence est indéniable. Croyez-vous que ces observations sont réelles ou juste des illusions astucieuses ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous et restez à l'écoute. D'autres découvertes époustouflantes arrivent bientôt.